Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour l'une des dernières vidéos de l'année. En tous les cas, ça sera la dernière sur les PC portables que je vous conseille de choisir d'ici la fin de l'année. Une vidéo qui arrive après les Black Friday. Vous allez me dire, les Black Friday sont passés, ça va être compliqué de trouver des meilleures promos. Alors oui et non, pas forcément. Il y a d'autres PC qui sont passés en promo sur le mois de décembre pour les fêtes de Noël. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter ma sélection pour la fin d'année. Comme d'habitude, en description, tous les liens pour aller voir les produits sur les sites marchands. Et sans plus attendre, c'est parti! Et on commence cette sélection par le Asus FX 505 GT, un PC portable donc Asus avec un design assez sympa, comme vous pouvez le voir. En plus de ça, il a le pavé numérique pour un 15 pouces, c'est quand même très intéressant si vous faites de la bureautique avec cet ordi, parce bien évidemment il a une configuration qui se tire plus côté bureautique que côté gamer, mais malgré tout il fera tourner quelques jeux. Dalle 15 pouces en 144 Hz de taux de refresh maximum, un Core i5 en 10300H, RAM 8 Go, on a un petit peu limité mais pour le prix il n'y a rien à dire, 512 Go en SSD de stockage à l'intérieur, une GTX 1650 avec Windows 10 d'installer. Comme on peut le voir, c'est un PC qui a un look assez cool, il est joli, il fait très gamer, hein, ça il faut pas s'en cacher, mais en tous les cas il fera tourner quand même pas mal de jeux, pas forcément en height, avec une 1650 à l'intérieur. Faut pas s'attendre à de la grosse puissance, mais pour un prix de 650 €, vous pouvez faire de la bureautique et avoir un PC pour jouer un minimum. On enchaîne par le Lenovo Gaming 3. Alors celui-ci je le présente plus parce que je le présente encore une fois, mais il ne se présente plus parce que dalle 15 pouces Full HD, un Core i5 en 10300H lui aussi, 8 Go de RAM intérieur, 256 Go en SSD, une GTX 1150 pardon, 4 Go et sans OS, 659 € aussi. Celui-ci pardon se place très bien. J'en bafouille un petit peu ce soir. On a un look un petit peu moins gamer, il est quand même beaucoup plus axé bureautique au niveau visuel, attention encore une fois, et lui aussi a un pavé numérique, ce qui reste assez cool sur ces ordi, d'avoir des pavés numériques quand on s'en sert pour entre guillemets, de la bureautique. Là, pour vous donner un peu un exemple, j'ai un 15 pouces axé gamer, j'ai pas de pavé numérique, ça manque un petit peu des moments quand on fait un petit peu de bureautique. On enchaîne maintenant par le Nitro AN515, celui-ci était descendu fort durant les Black Friday. On est quand même sur un bon prix. Alors attention, un seul avis négatif. J'ai regardé l'avis, c'est une seule étoile, rien de particulier à l'intérieur. Donc un avis qui sert à rien à mon sens. 999 €, un PC qui affiche lui aussi un i5 en 10300H, un disque dur 512 Go, 8 Go de RAM pour ne pas changer. Et si je ne me trompe pas, à l'intérieur, Nvidia RTX 3060. Et c'est là où ça fait la différence par rapport aux autres. C'est que là, on est plus sur un PC axé gaming que sur un autre. Alors attention, message promotionnel, nanana. Promo, moins 33%. Est-ce que j'aurais loupé quelque chose? Non, moins 33% sur le Xbox Game Pass sur PC. Donc ça peut être intéressant aussi. Petite promo cumulée. Un prix intéressant pour une 3060 sur, en guillemets, du début, milieu de gamme pour du gaming. Là on le voit aussi, celui-ci aussi un pavé numérique pour un 15 pouces. C'est pas mal. Voilà pour cet ordi. On continue par le HP Victus 16 pouces. Alors celui-ci, donc effectivement un 16 pouces, Intel Core i5 à l'intérieur, 11e gen, 11400, RAM 16 Go, on monte d'un cran sur ce PC, 512 Go en SSD, une RTX 3060 aussi à l'intérieur et Windows 10 de préinstallé sur l'ordi. On est sur un PC qui a un look pas très gamer, encore une fois, qui est plus sur un look bureautique. Malgré tout, ce PC affiche quand même une config très intéressante, hein, parce qu'on a quand même un i5 11e gen, on a une RTX 3060 à l'intérieur. On est sur un très bon produit, un rapport qualité-prix pour 1100 € actuellement chez Cdiscount. On enchaîne par celui que j'ai présenté tout au long de l'année et qui est à mon sens le PC de l'année pour le rapport qualité-prix. On est sur le Legion 5 en 15 pouces, là encore une fois, donc dalle 15 pouces, 120 Hz, Ryzen 5 5600H à l'intérieur, 8 Go de RAM, c'est un peu limite, mais encore une fois, comme je le répète souvent dans les vidéos, sur cet ordi, vous pouvez enlever la RAM, parce que je l'ai dit, c'est enlever et remplacer par 16 Go de RAM beaucoup plus puissante. Si vous mettez de la RAM plus puissante que celle qui est actuellement, plutôt que de rajouter qu'une seule barrette, vous allez monter les capacités du PC entre 10 et 15%, c'est quand même assez énorme, donc ça peut se calculer dans le temps, si vous avez un petit budget pour la RAM, entre 100 et 120 €, 512 Go en SSD, une RTX 3060, et attention, c'est une 3060 qui a une puissance de 130 watts à l'intérieur, donc on est sur une vraie 3060 qui est assez boostée, donc on est plus sur une 3060 qui s'approche d'une 3060 Ti, voire 3070, très largement, elle fait des fois mieux le taf que certaines 3070. Donc pour moi, le PC de l'année à 1100 €. Alors il y en a qui diront oui, mais on l'a vu à une époque à 999 €. Oui, là dernièrement, ça fait un peu qu'il est pas redescendu sous cette barre des 1000 €.
Peut-être à guetter d'ici les fêtes sur ces discounts via le lien dans la description. J'essaierai de le tenir à jour pour que vous ayez le produit au meilleur prix, en sachant que tout ça, c'est des PC qui peuvent être livrés avant Noël. Attention, je pense que toute commande après le 15 vont devenir compliquées parce que ça risque d'être un peu saturé, même si maintenant les marques ont l'habitude et les sites marchands ont l'habitude de livrer plus rapidement qu'avant. On continue par l'Asus DashTUF 516, celui-ci aussi je voulais pas mal présenter tout au long de l'année, dalle 15 pouces, 144 Hz de taux de refresh, Core i5 11300H, donc encore de l'ancienne génération, 16 Go de RAM à l'intérieur, donc pour ça aussi qu'on est sur un prix un petit peu plus haut que le Légion, pardon. SSD 512 Go, RTX 3070 sur cet ordi, là on est vraiment sur un PC qui tire vraiment fort gamer dans le sens où il n'y a pas de pavé numérique, voilà, un look assez sobre, ça peut passer un peu partout si vous voulez faire la bureautique avec, c'est quand même pas mal. Pour 1200 €, on est sur un rapport qualité-prix intéressant. Pour continuer, une fois de plus, un HP Omen 15 pouces dalle Full HD, Ryzen 7 à l'intérieur, RAM 16 Go, un stockage en 512 Go et à l'intérieur une RTX 3070 avec Windows 10 de préinstallé pour un prix total très intéressant de 1399 € sur ces discounts. Ça fait marrer quand je présente un truc comme ça, on a l'impression que je présente vraiment le produit comme si j'étais, je sais pas, employé chez Cdiscount. Pas du tout en fait, c'est juste que je trouve le prix vraiment bien. Donc si vous avez le budget, on est vraiment sur du très bon rapport qualité-prix. PC encore une fois très sobre, un petit peu plus gamer, assez épais, mais malgré tout pas mal de connectiques. On est sur un très bon rapport qualité-prix, une 3070 pour 1400 €, franchement, ça donne envie d'y aller assez fortement. Le seul bémol de ce PC, à mon sens, ça sera le stockage de 512 Go, mais ça encore une fois, le PC se démonte, vous pouvez changer, voire rajouter un SSD NVMe, c'est quand même pas mal. On continue par l'Asus ROG Strix G15 Advantage Edition, donc on est vraiment sur un truc un peu poussé. Celui-ci est aussi un très bon rapport qualité-prix, dalle 15 pouces, AMD Ryzen 9 à l'intérieur, 16 Go de RAM, 1 Teraoctet de stockage, donc on a ce stockage qu'on n'a pas forcément sur le HP, et affiché à un prix de 1599 € avec en plus de ça un mois d'abonnement Xbox Pass Game Pass offert. Si je me trompe pas, on a une 3070 dans la bête. On regarde ensemble, elle est où? Non pardon, c'est une Radeon. C'est rare que je présente des Radeon en vidéo. Une RX 6800M, c'est une carte graphique qui est équivalente à 3070, voire des fois au-dessus des 3070. On est sur un très bon rapport qualité-prix, une fois de plus, pour 1600 €. On est sur un beau petit PC. On enchaîne là maintenant par du lourd cette fois-ci. On continue avec le MSI GP66 Léopard. Là, on est sur de la puissance pure avec un i7 à l'intérieur. Alors, avant de parler du i7, on va parler d'abord de la dalle 15 pouces rafraîchie jusqu'à 240 Hz. Et pourquoi 240 Hz? Parce qu'elle est surplombée d'une RTX 3080 à l'intérieur. Donc, on a vraiment du fat puissance dedans. Intel Core i7 11800H. Donc, on est encore une fois sur un très beau processeur. SSD 1 Teraoctet. On a du stockage. Là, ça fait plaisir. Et 16 Go de RAM à l'intérieur. Donc, le prix, 2300 €, on est sur de la 3080 malgré tout. On est sur un PC qui est très joli visuellement. J'en avais présenté un il n'y a pas très longtemps qui avait exactement le même visuel. Je vous le mettre en description à droite ou à gauche dans l'année. J'aime bien ces petites encoches que vous avez derrière là, qui sont assez sympathiques et qui donnent un look au PC fermé un peu particulier. Alors ça le surépaissit un petit peu, mais je trouve le look assez sympa. On est ici sur un 15 pouces, alors vraiment axé gamer, on le voit une fois de plus, pas de pavé numérique. Pour les productifs, c'est pas forcément ce qu'on cherche le plus. Alienware, alors là on finit par le PC, et j'adore cet ordinateur, pourquoi? Parce que je l'ai en fait. Alors pas cette configuration, j'ai une configuration, alors je vais pas dire qu'elle est plus haute, parce que c'est pas forcément une configuration plus haute, mais j'ai une configuration à peu près similaire. Là on est sur donc le M15R6 en noir, 16 Go, 1 Teraoctet de SSD, c'est ce que j'ai dans la machine, non j'ai 32 Go moi sur la mienne, pardon. Donc je vais vous présenter d'abord celui-là, je vous parlerai du bien après. Le M15R6 en 16 Go de RAM, 1 Teraoctet SSD, un écran 15 pouces cadencé jusqu'à 360 Hz à l'intérieur, une RTX 3080 dans cette bête là, donc on a vraiment de la puissance, un i7 en 11800H comme son prédécesseur, juste avant le MSI, RAM 16 Go je vous l'ai dit, etc. avec Windows 10, 2500 €. Alors, on est sur un budget un peu haut, on est sur un PC qui est assez, on va dire, épais, parce que voilà, je vais vous le présenter, moi j'ai juste là, vous voyez. Donc après on a un joli RGB dessus, il est quand même sympa. Cet ordi, j'en suis extrêmement content. Alors il pèse son poids parce qu'il y a de la puissance dedans. Alors sur le mien, la seule différence que j'ai par rapport à l'autre, c'est que j'ai un i9 à l'intérieur, 11900H, si je dis pas de bêtises, et 32 Go de RAM.
Et par contre, j'ai une carte graphique en 3070, pas une 3080. C'était volontaire, je fais plus de vidéos que ce que je ne joue maintenant. Du coup, j'étais vraiment vers la puissance, on va dire, du processeur et la RAM i9 32Go. Je suis vraiment au top du top avec cet ordi, je fais des encodages 4K à une vitesse phénoménale. Je kiffe cet ordinateur. Donc, pour l'avoir essayé, je vais peut-être vous le présenter en début d'année. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde, cet ordi. Voilà, un petit focus sur cet Alienware qui fait plaisir à la famille, qui fait plaisir à tout le monde, enfin surtout à moi, je vous avouerai, et qui fera peut-être plaisir à vous. En tous les cas, en parlant de vous, je tiens à vous remercier d'être toujours de plus en plus nombreux. Je vous demande un petit coup de main en plus pour ceux qui arrivent à ce moment-là de la vidéo, parce que on est actuellement à 4904 abonnés sur la chaîne. Je vise, bien évidemment, les 5000 abonnés pour le 31 décembre au plus tard. Donc, si vous passez ici, n'hésitez pas à partager. Si vous avez de la famille qui cherche des PC, des amis qui cherchent des ordinateurs, n'hésitez pas à leur présenter ma chaîne. Comme d'habitude, j'essaie de vous conseiller un maximum sur Twitter. C'est pas toujours facile, j'ai reçu énormément de demandes, et quand je dis énormément, durant les Black Friday, c'était la folie. J'avais tendance à m'y perdre, on me disait ouais, je t'ai contacté sur YouTube, je viens sur Twitter. J'étais un peu perdu, j'ai répondu, je pense, à tout le monde. Alors oui, il y a des fois quand on vient me chercher avec des budgets qui sont trop déconnants par rapport à ce que vous voulez en faire, j'ai tendance à botter en touche en disant je ne trouverai pas ton bonheur dans cette gamme de prix, donc merci d'augmenter ton budget ou d'attendre plus tard parce que là on pourra rien faire. Voilà, j'ai essayé de répondre à un maximum de monde sur les Black Friday. Je suis en train de grossir de plus en plus, du coup j'ai de plus en plus de demandes. Alors les réponses sont pas faites le jour même, des fois ça décale un peu. Mais en tous les cas, comme d'habitude, je tente de vous conseiller le mieux possible. J'espère que mes vidéos vous plaisent toujours autant. N'hésitez pas en commentaire à me proposer un test sur un PC que vous connaissez pas, que vous avez envie de connaître un peu mieux. Je pense à me diversifier un petit peu. J'ai envie d'aller un petit peu vers du hardware pur PC de bureau. Alors actuellement, on le sait, les PC de bureau, vu le prix des cartes graphiques, c'est très compliqué de faire des configs à des prix intéressants, donc j'ai du mal à vous proposer quelque chose là-dessus. Mais dans le temps, si j'arrive à avoir un petit peu quelques marques, etc., avec lesquelles travailler, je viendrai vous présenter des produits qui vont être plus bureautiques, qui vont être sur des PC de bureau, des tours montées. Généralement, la tour montée est plus rentable en termes de performance par rapport au produit qu'un PC portable, vu que le PC portable est vite saturé par rapport à la puissance qu'il dégage et la chaleur surtout qu'il dégage. Donc voilà pour ce qui est un petit peu du côté technique et pourquoi j'aimerais faire du PC de bureau plus que du PC portable, voire peut-être plus tard faire du benchmark, et ça me plairait vraiment. Donc si des marques passent ici, pour X ou Y raison, ou vous connaissez une marque, n'hésitez pas à m'identifier sur Twitter, ça peut toujours aider. Alors avec mon Joey T-shirt short rose de fin d'année, de fin d'année, je pense qu'ils vont se demander le sérieux du bonhomme, mais bon ça après, quand on vous dire, je suis un petit peu des jambes sur les bords, ça peut m'arriver. En tous les cas, merci d'être toujours de plus en plus nombreux, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah ciao, bye bye.